Dossier de l'insurrection populaire. Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré sera à la barre le 27 avril prochain. Le 6 avril 2017, les travaux de construction des infrastructures du 11 décembre ont été lancés officiellement à Gawa. Dans ce journal, vous entendrez le ministre Simeon Sawadogo qui a laissé entendre que le 11 décembre va métamorphoser la ville de Gawa. Et le Nigérien Abdallah Bourema est le nouveau président de la commission de l'UMOA. Ainsi, elle a décidé hier lundi le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Abidjan. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré sera à la barre le 27 avril 2017. Selon ce communiqué de presse du procureur général, après la Haute Cour de justice, le jugement du dossier de l'insurrection populaire d'octobre 2014 débutera le 27 avril 2017 dans la salle d'audience du tribunal de grandes instances de Ouagadougou. Les membres du dernier gouvernement du Premier ministre Béon Lucas Adolphe Tiao, y compris Blaise Compaoré en tant que ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires en raison de leur participation au Conseil extraordinaire des ministres du 21 octobre 2014. Au cours de ce conseil des ministres, il a été décidé de prendre une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec usage d'armes à feu. Cependant, les anciens ministres Clotilde Ki, Néni Kiema et Yacouba Ouedraogo qui n'ont pas participé à ce conseil des ministres ont bénéficié de non-lieu. L'insurrection populaire ayant entraîné la chute de Blaise Compaoré le 31 octobre 2014 a occasionné une trentaine de morts et des centaines de blessés. Et comme je vous le disais en titre, le jeudi 6 avril dernier, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, représentant le Premier ministre, a procédé au lancement du démarrage des travaux de construction des infrastructures du 11 décembre 2017 à Gawa, dans le sud-ouest. Retour sur cet événement auquel les forces vives de la région n'ont pas marchandé leur mobilisation avec notre correspondant à Gawa, Dalou Mathieu Da. Ainsi donc, dans 8 mois, Gawa, capitale de la région du sud-ouest, sera le point d'attraction de toute la nation burkinabé. La ville devra changer de physionomie avec les innovations entreprises par les autorités pour la commémoration du 11 décembre 2017 à Gawa. Simeon Sawadogo, ministre de l'administration territoriale et président du comité national d'organisation du 11 décembre 2017. Gawa, ville haute, bénéficiera de 50 km de bitume, la construction d'un marché, d'une gare routière et de l'accroissement de l'offre de logement avec l'implication de promoteurs privés dans la construction de logements socio-économiques accessibles au plus grand nombre. Une préoccupation posée par les populations de la région du sud-ouest est la qualité des infrastructures à réaliser dans la région du sud-ouest dans le cadre du 11 décembre 2017 à Gawa. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougman, rassure. La préoccupation relative à la qualité de ces routes est une préoccupation qui nous habite et pour laquelle nous avons pris toutes les dispositions pour d'abord sélectionner des entreprises qui ont la capacité et qui ont l'équipement nécessaire pour travailler vite et bien, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais pour le suivi-contrôle, nous allons recruter des bureaux d'études qui seront appuyés par l'AGETIB et par la DGNet dont je viens de vous parler. En dehors des infrastructures dans la ville de Gawa, des CSPS seront construits à Dano et à Batie et la réhabilitation d'autres infrastructures verront le jour dans ces localités. En rappel, c'est le 14 août 2015 que le gouvernement de la transition a décidé de l'organisation du 11 décembre 2017 à Gawa. De Gawa et pour la radio B24, Dalou Mathieu Da. À l'issue de la cérémonie de lancement, le ministre Simeon Sawadogo a laissé entendre que le 11 décembre va métamorphoser la ville de Gawa. Écoutons-le, il est toujours au micro de Dalou Mathieu Da. Il y a des investissements divers qui vont métamorphoser cette ville-là, qui vont permettre donc à cette région d'avoir des structures économiques importantes
et qui vont permettre d'avoir une ville qui va constituer un pôle de développement pour la région du Sud-Ouest. Je pense que c'est un événement important et cela rassure parce que ça a été une promesse de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré qui a dit que ça va se tenir à Gawa ici et qui a promis un certain nombre de réalisations et ces réalisations seront donc faites. Évidemment, il y a un certain nombre de difficultés liées à la construction, mais nous pensons que, surtout que cette année, il y a eu une innovation en ce qui concerne les bâtiments, ça sera des promoteurs privés. Donc je pense que les promoteurs privés ne vont pas quand même faire des bâtiments qui ne vont pas durer. En ce qui concerne la route, mais le ministre des Infrastructures est là, il l'a dit. Donc c'est un engagement du gouvernement. Ça sera donc des infrastructures routières d'une importance capitale et d'une durabilité donc, qui seront donc à la norme. Mais c'est comme je disais aussi aux populations, quand on vous lave le dos, vous aussi vous lavez-vous le ventre. Je demandais aux gens, quand vous allez avoir du goudron devant vos portes, balayez aussi devant vos portes là, faites en sorte que vos maisons soient quand même mises à jour pour répondre donc à cette nouvelle configuration de la ville. Tout autre chose à présent, le Nigérien Abdallah Bourema est le nouveau président de la commission de l'UEMOA. Le communiqué final du sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu le lundi 10 avril 2017 à Abidjan a annoncé l'élection à l'unanimité d'Abdallah Bourema, ancien ministre nigérien de l'économie et des finances, à la présidence de l'institution. Il remplace ainsi l'ancien premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré qui occupait ce poste depuis 2011. Démissionnaire depuis fin septembre 2017. Âgé d'une soixantaine d'années, Abdallah Bourema a occupé le poste de ministre de l'économie et des finances du Niger de 1993 à 1996. Il avait été aussi le directeur adjoint de la société nigérienne de banque Sonibank, une des plus importantes du pays, avant de travailler à la Société des mines du Liptako, SML, la filiale de la société canadienne Semafo. Avant sa désignation à la présidence de la commission de l'UEMOA, il en était le commissaire chargé des politiques économiques de la fiscalité. La population globale de l'UEMOA est estimée à environ 90 millions d'habitants. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part à ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Lundi, il a été accueilli à sa descente de l'avion par le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan Donka, des membres du gouvernement ivoirien, des ministres burkinabés des Affaires étrangères et de l'économie, l'ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République de Côte d'Ivoire et le personnel de l'ambassade. Chaude journée au campus universitaire de Niamey. De violents affrontements entre étudiants et police se sont éclatés lorsque l'Union des scolaires nigériens a appelé ses militants à descendre dans les rues tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. À Niamey, élèves et étudiants ont très vite occupé quelques carrefours aux environs de leurs établissements en érigeant des barricades et en enflammant des pneus. Les forces de l'ordre composées des 3 corps de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale n'ont pas fait de quartier lors de leur intervention sur le campus universitaire où les échauffourées ont été très violentes. On dénombre plus de 20 blessés selon le secrétaire général de l'USN et plusieurs étudiants ont été admis au centre hospitalier universitaire pour des soins d'urgence. Suite à ces échauffourées, les autorités de Niamey, à travers un communiqué, ont annoncé lundi la fermeture de l'université de Niamey jusqu'à nouvel ordre. 23 000 étudiants se sont ainsi retrouvés dans la rue. À noter que les étudiants manifestaient pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Un mot de sport dans ce journal. Le Burkinabé Steve Yago est nominé pour le prix Marc-Vivien Foué qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Le sociétaire de Toulouse a disputé cette saison 20 matchs avec son équipe qui est classée 9e du championnat de France de football malgré son absence pour la CAN 2017 où le Burkinabé a contribué à la 3e place du Burkina. Créé en 2009, le premier lauréat de ce prix est le Marocain Marouane
Chamaka. Le dernier vainqueur est son compatriote Sofiane Boufal. Le prix Marc-Vivien Foué rend hommage au joueur camerounais décédé en juin 2003 sur le terrain. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité que j'ai pris plaisir à vous présenter. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information sur la première web radio du Burkina. Au revoir et à très bientôt.